Au début de l'anime, nous rencontrerons le protagoniste appelé Kusanagi Takoru. Il fréquente une école anti-magie et a toujours été critiqué par tous les étudiants pour ne pouvoir utiliser qu'un katana commun. Takoru est également le président du 35e peloton de l'école, connu pour être le peloton le plus faible. Et c'est parce que tous les membres du peloton sont de bas rang et incompétents lorsqu'il s'agit de la mission. Ils ne parviennent jamais à réussir aucun d'entre eux. Et outre Takoru, deux autres filles font partie du 35e peloton avec lui. La première d'entre elles est une fille blonde qui porte toujours des oreilles de lapin et qui s'appelle Usagi. Elle est la tireuse d'élite du groupe et à côté d'elle, il y a aussi une fille brune appelée Sujinami qui est la chercheuse. Et bien que le peloton travaille ensemble depuis 6 mois, ils n'ont toujours pas réussi à accomplir une seule mission. Et puis un beau jour, une fille aux cheveux orange nommée Otori est transférée à l'école. C'est parce qu'elle a enfreint les règles d'une mission et a fini par prendre la vie d'un sorcier. Et comme elle est déjà arrivée provoquant et enfreignant les règles, le directeur la place alors dans le pire peloton de tous, dans le 35e peloton qui est celui de Takoru. Et bientôt on découvre qu'Otori est la fille adoptive du directeur de l'école et qu'elle a toujours été une élève exemplaire qui a rempli plusieurs missions. Elle n'avait donc pas le profil adéquat pour faire partie d'une équipe de perdants. Ainsi, après les présentations, l'équipe compte bien remplir la mission qui lui a été confiée de capturer la sorcière qui avait volé un héritage magique. C'est ce qu'ils font à l'Académie anti-magie, ils sont formés pour combattre ces créatures magiques. Et ainsi, lorsqu'ils commencèrent la mission, Takoru et Otori attaquèrent de front tandis que Usagi surveillait les ennemis cachés. Pendant ce temps, l'autre fille gardait un œil sur la situation, fournissant des informations pour aider Takoru et Otori. Après tout, les deux seraient responsables de tendre une embuscade à l'ennemi. C'est après que Usagi lui est tiré dessus. Et leur plan était bon, mais Usagi tire sur le mauvais bâtiment. Et voyant Takoru utiliser un katana ordinaire, il commence à l'insulter. Ce qui rend Takoru furieux au milieu de la situation. Cependant, après avoir entendu la douce voix de sa sœur, il parvient à contrôler ses émotions et à retrouver son calme. Et pendant ce temps, Otori à lui seul donne encore plus de problèmes aux criminels. L'un d'eux tente alors d'activer un cercle magique et un parchemin pour tenter de vaincre Otori. Cependant, elle continue de tirer sans arrêt et parvient à les vaincre de cette façon. Et bien, après avoir été porté par Otori, le 35e bataillon parvient à accomplir sa première mission. Cependant, Takoru a quand même fait une erreur à la fin, a fini par tomber et a accidentellement trop touché Otori. Et puis, le lendemain, Otori refuse de repartir en mission avec Takoru et les autres. C'est parce qu'elle pense qu'ils ne sont pas doués pour mener à bien la mission. Cependant, voyant qu'Otori est blessé, Takoru ignore tout ce qu'elle a dit et décide qu'il l'accompagnera de toute façon. Et ainsi, les deux commencent ensemble la mission d'infiltrer le QG des bandits. Et ils parviennent à s'y infiltrer avec succès. Et Otori a vu que des criminels avaient kidnappé des enfants pour les utiliser comme expérience. Et sachant cela, Otori perd le contrôle et veut en finir avec le méchant une fois pour toutes. Takoru essaie de la contrôler car elle avait déjà fait cela auparavant et si cela se reproduisait, elle serait expulsée de l'académie. Et ainsi, grâce à Takoru qui a su se montrer raisonnable pour une fois, ils ont réussi à terminer la mission sans dégâts majeurs. Le lendemain, Otori se rend au bureau du directeur et il lui dit qu'il aimerait qu'elle s'entende avec Takoru et les autres. Et le directeur a même déclaré que certains membres du 35e peloton étaient envisagés pour recevoir le contrat avec les esprits puissants. Car dans ce monde de magie, les chasseurs de sorcières les plus habiles peuvent conclure des contrats avec les esprits pour renforcer leur pouvoir. Ils sont ainsi capables d'emprunter la magie de ces esprits pour l'utiliser au combat. Ainsi, même parmi les chasseurs les plus qualifiés, rares étaient ceux qui étaient capables de conclure ce type de contrat. Et il est alors révélé que les membres de ces groupes les plus puissants sont connus comme des chasseurs de reliques. Et Otori, après avoir entendu cela, reconnaît la valeur de ses coéquipières, mais elle dit qu'elle ne peut toujours pas les considérer comme des membres de la même équipe. La scène se coupe et on voit qu'une jeune sorcière nommée Marie rencontre Routed. Ce Routed est l'un des dirigeants de l'organisation Valhalla qui effectuait ses tests sur les enfants. Eh bien, ce n'est pas comme si Marie aimait travailler avec eux, mais elle devait le faire pour mettre fin à la discrimination contre les sorcières. Parce qu'elle a dit que toutes les sorcières n'étaient pas mauvaises et que Routed a donc utilisé ses pouvoirs pour semer le chaos dans la ville. Et puis la scène revient à Otori qui raconte un peu à la Takru son passé et on découvre que la famille d'Otori a été massacrée par les actions des sorcières dans le passé et c'est pour cela qu'Otori déteste tant les sorcières et veut y mettre un terme. À tout prix. Puis soudain, une explosion se produit dans la ville et les deux courent ensemble pour tenter de retrouver la sorcière qui en est responsable. Ils commencent à affronter la sorcière et la créature maléfique et pendant ce temps à l'école après les derniers événements, la directrice dit que les élèves sont libres de se battre de toute leur force et on découvre que la créature magique à laquelle Otori fait face a en réalité un nom, elle c'est Reinhard. De plus, le directeur révèle que Reinhard était un vieux héros mais maintenant il était devenu un mauvais esprit et se dirigeait vers l'école et c'était à cause de ce mauvais esprit que le directeur avait permis à ses élèves de se battre si nécessaire. Ok, je pense que vous pouvez comprendre que cet esprit maléfique est vraiment très puissant et le problème est qu'Otori le combat seul et peu importe ses compétences, elle ne fait pas le travail et elle finit par se blesser. Elle a cependant un dernier tour dans son sac et on découvre à ce moment-là qu'elle fait partie des chasseurs qui ont un contrat avec l'esprit magique. Le nom de l'esprit avec lequel elle a un contrat est Vlad et elle active ensuite son pouvoir pour utiliser un sort qui guérit ses blessures et après avoir reçu le coup de pouce du pouvoir de Vlad, elle parvient à porter un coup sur Reinhard pour la première fois. Le problème est que le pouvoir de Vlad ne dure pas éternellement car à mesure qu'il s'épuise, elle devient également plus fatiguée et vulnérable. Et ce serait la fin d'une belle fille si à la dernière
dernière seconde le Takero n'était pas soudainement arrivé là et maintenant, avec l'aide de ses compagnons et de son katana normal, il essaie de vaincre la créature. Et bien, même avec le soutien d'Osaji et Sujinami, le conducteur finit par être mortellement touché par l'esprit. Et ainsi, alors qu'il semble que le conducteur est sur le point de manger et de boire, soudain un esprit appelé Lapslazul et sous la forme d'une fille apparaît devant lui. Et elle dit alors qu'elle veut donner son pouvoir au Takero tant qu'il remplit le contrat qu'elle souhaite. Et le Takero, comme il n'a pas beaucoup de choix, finit par accepter n'importe quoi même sans connaître la condition. Il reçoit alors un puissant pouvoir et commence à combattre Reinhard seul. Et après avoir été renforcé par une arme Lapslazul, il parvient à vaincre Reinhard une fois pour toutes. Après cela, le conducteur est épuisé et il s'allonge à côté de l'auteur et elle le regarde et commence à penser à quel point il a essayé de la protéger. Par conséquent, après cela, l'auteur a également commencé à reconnaître le plaqueur comme son partenaire et elle a commencé à le respecter en tant que chef du 35e peloton. Et plus tard, comme Lapslazul avait une forme humaine, le réalisateur dit qu'elle sera désormais la sœur cadette du plaqueur, donc personne ne soupçonnera qu'elle est en fait un esprit magique qui a passé un contrat avec le plaqueur, car si une personne avec plus intention s'en rendait compte, il pourrait essayer de prendre Lapslazul et le Takero. Eh bien, l'actualité ne s'arrête pas là, car vous vous souvenez de Mark qui a également été impliqué dans tout ce gâchis. Le directeur demande également au 35e peloton de travailler avec elle en secret. Et ils ne peuvent pas non plus permettre à quiconque de découvrir que Mar est une sorcière, car vous vous souvenez que cette académie est anti-magie, ce sont des chasseurs de sorcières. Ce partenariat entre l'équipe et Mar était donc sans précédent, cela ne s'était jamais produit auparavant dans l'histoire. Et le problème c'est que l'auteur déteste les sorcières à cause de son passé. Alors elle et Mar ne peuvent pas s'entendre, elle commence à concourir pendant les cours. Et Mar explique alors pourquoi elle est à l'école maintenant. Et elle dit vouloir prouver que toutes les sorcières ne sont pas de mauvaises personnes. Et donc les filles peuvent même se battre, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que le Takero est toujours le seul gars du groupe. Je pense donc qu'on peut désormais le mettre sur la liste des protagonistes qui ont un peu de chance. En fait, si vous êtes un route otaku ayant atteint cette partie du récapitulatif, laissez un commentaire parlant du héros Katana. Donnons un petit troll aux gens qui viennent ici voir la vidéo et ne regardent que la première minute. Ils verront les commentaires parlant du héros au Katana, ils ne comprendront rien et ce sera vraiment drôle. Alors prouvez-moi que vous êtes courageux et laissez un commentaire parlant du héros du Katana et je leur donnerai du cœur à tous. Revenons maintenant à l'anime, nous découvrons que Mar a rejoint l'équipe parce qu'elle a été trahie par les hantés et c'est parce qu'il a violé l'accord qu'ils avaient conclu. Après tout, Mar ne voulait pas voir des innocents être blessés et les hantés ont non seulement ignoré ses souhaits et blessé plusieurs innocents, mais il a également effacé sa mémoire pour qu'elle ne se souvienne de rien. Et c'était pour cela qu'elle avait rejoint le groupe, parce qu'elle avait découvert que les hantés voulaient en réalité le méchant. Eh bien, les amis, il y a une atmosphère tendue entre les frères, mais ensuite Usagi leur rappelle qu'il y a un tournoi à venir, le tournoi d'automne de l'école, et que le 35e peloton serait obligé de participer à ce tournoi. Et puis le groupe décide que Mar restera chez le Takru et qu'il sera responsable de surveiller son comportement, mais Otoria veut les accompagner car elle ne veut pas laisser Mar seul avec le Takru. Et maintenant, tout indique que Takru aura soudainement 2 filles qui vivront chez lui. Et je commence de plus en plus à soupçonner que le pouvoir secret de Takru est le pouvoir de la chance. Et bien, pendant que Mar et Otoria continuent de se battre, le Takru décide qu'il va sortir faire quelques courses. Et quand il rentre chez lui, il finit par voir Mar telle qu'elle est venue au monde aux côtés de l'Otori. Je vous le dis, vous ne le croirez pas, mais le pouvoir de ce type ici doit être dû à la chance. Et bien, après cela, les jours passent jusqu'à ce que le fameux tournoi d'automne de l'école anti-magie arrive. Cependant, lorsque le tournoi commence, l'équipe de Takru fait face à des difficultés dans le match car elle n'est pas encore en bon terme, mais Mar peut les aider à gagner au moins le premier match. Et après cela, leur relation avec Mar se rapproche un peu, mais Otorio trouve des informations sur Mar dans le bureau du directeur et elle découvre alors que Mar avait été impliquée avec Valhalla et qu'elle avait également été accusée d'avoir enlevé la vie à quelqu'un. Cependant, la vérité est que cet acte était la faute du Hund, pas la sienne, et lorsque le deuxième tour commence, le Hund apparaît soudainement pour emmener Mar. Et même si les forces de sécurité locales étaient là, le Hund a créé une bataille où seul lui et Mar, qui étaient proches d'elle, ont fini par rester à l'intérieur. Par conséquent, le Takru et les autres membres du 35e peloton se trouvaient à l'intérieur de la barrière du Hund, et lorsqu'il a commencé à se battre contre le Hund, le Takru a finalement activé son mode héros. Et il utilise l'épée destructrice d'Emslav pour tenter de lui faire du mal. Et le Takru parvient alors à commencer à l'attaquer pendant qu'il change la forme de son épée. En revanche, l'auteur confirme que Mar n'est pas une criminelle dans cette situation. Et cela se produit parce que l'auteur avait déjà mené une enquête auparavant. L'auteur a donc demandé au réalisateur de désactiver le collier magique autour de son cou. Et avec cela, Mar peut alors utiliser sa magie pour combattre le Hund. Et ainsi, après que l'auteur ait confirmé l'innocence de Mar, les membres du 35e peloton commencent à travailler ensemble pour vaincre le Hund. Et pendant ce temps, le Takru absorbe le pouvoir magique de Mar pour lancer une puissante attaque contre lui. Et cette première attaque combinée du peloton a causé de graves blessures au Hund dont il a été contraint de battre en retraite. Et bien, après cela, le 35e peloton a réussi à sauver la situation, mais le festival a quand même été annulé. Cela s'est produit quelques jours plus tard et à l'école elle-même. Ensuite, une étudiante nommée Rim explique un peu le festival. Et elle dit que les étudiants reçoivent une pièce de monnaie s'ils participent au festival. Et je pensais que c'était plutôt nul, mais la vérité est que vous pouvez échanger cette monnaie contre des points, de l'argent ou de la valeur réelle. Et bien, le Takru est très excité d'entendre parler
parler du prix en espèces. Et on découvre alors que leurs parents lui avaient laissé une énorme dette. Et le Takru devait encore faire attention à sa sœur cadette. Et puis, quand Yuzag rencontre Rim, elle a tellement peur, tellement sous le choc qu'elle s'évanouit. Et le Takru, quand il voit ça, il s'approche immédiatement d'elle et l'emmène dans la chambre médecin. Et pendant ce temps, Otori a rencontré le président du conseil étudiant nommé Nagoro, qui est une très jolie fille aux cheveux roux et qui a un sous-secrétaire appelé Shizuka. Et Nagoro parle ensuite d'un sorcier appelé Mephistophris, qui a la capacité de contrôler l'esprit humain. Et Nagoro révèle qu'un de ses compagnons a fini par être contrôlé par ce sorcier. Cependant, elle et Shizuka ont réussi à survivre. Et Nagoro révèle alors à Otori qu'elle soupçonne que Rim, celui qui était avec Yuzag et qui l'avait rendu malade, était le cerveau derrière tout ce qui n'allait pas. Et donc, le président du conseil étudiant demande à Otori d'essayer d'enquêter sur lui. Et pendant ce temps, Yuzag, qui a repris conscience, dit à Takru qu'elle veut se fiancer avec Rim. Après cela, elle souhaite également s'arrêter chez Takru car elle a l'intention d'avoir un enfant avec Takru afin de pouvoir annuler ses fiançailles. Cependant, quand elle a voulu faire ça à Otori, les autres se sont soudainement rendus chez le Takru. Et la première chose qu'ils ont faite lorsqu'ils sont tombés sur cette scène a été évidemment de battre le Takru. Et le pauvre, il ne faisait même rien de mal, il allait juste avoir un bébé avec son ami juste pour l'aider, mec. Quoi qu'il en soit, après toute cette confusion et cette scène comique, Takru et les autres ont heureusement réussi à résoudre le problème de Yuzag. Et maintenant, ils veulent gagner plus tard beaucoup de points au festival, afin que les notes de Yuzag s'améliorent et qu'elle puisse ensuite convaincre ses parents d'annuler ses fiançailles. Cependant, avant le début du festival, Otori remarque que Rim crée un cercle magique suspect à l'école. Et après avoir utilisé le pouvoir de Vlad, l'esprit avec lequel elle avait un contrat, Otori était sûr que la magie lancée était une magie de contrôle mental. Et puis le conseil étudiant a confirmé que Rim contrôlait son ancien compagnon. Et Nagora, la présidente du conseil étudiant, savait également que Mephisto avait pris le contrôle du corps de Shizuka. Alors, sans avoir d'autre choix, elle a fini par tirer sur son ami. Et puis, quand Otori a voulu attraper Rim, tout à coup, Shizuka était maintenant derrière elle. Et à la fin de tout cela, le corps d'Otori a également été repris par Mephisto lui-même. Pendant ce temps, Nagora est désormais en vie car elle porte un gilet pare-balles. Et elle va demander à Takiru et Mère de sauver Otori qui était en danger. Et elle explique aussi que Mephisto avait l'intention d'enfermer son corps dans l'école. D'un autre côté, Rim emmenait Usagi dans un endroit où il voulait faire quelque chose spécial avec elle. Mais Takiru arrive heureusement juste à temps pour empêcher que cela se produise. Et le protagoniste frappe déjà Rim au visage comme cette personne dégoûtante le méritait. Cependant, Rim a même fini par avoir une attaque mentale contre Takiru et a fini par faire pipi dans son pantalon. Et puis, ensuite, Usagi rencontre son amie et elle lui offre 2 bonbons spéciaux. Ce qui, selon elle, fera tirer Usagi et Mephisto pourra le détruire. Pendant ce temps, Mephisto cherche Mère partout parce qu'elle a essayé d'effacer la magie de contrôle mental qu'il avait pratiquée à l'école. Et maintenant, Takiru fait face à Mephisto qui contrôle le corps d'Otori. Usagi est là avec ses balles spéciales pour renvoyer Mephisto. Cependant, Mephisto commence à dire que la personne contrôlée par Mephisto est Takiru et non Otori. Et puis, Usagi finit par être confuse par cela, mais elle décide de croire que Takiru est libre de Mephisto. Elle tire donc sur Otori et fait heureusement le bon pari. Et juste après que la balle ait touché le corps d'Otori, nous voyons Mephisto quitter son corps. Et après cela, ils parviennent à écarter le danger, au moins pour un temps. Quelques jours passent alors et Sujinami se rend au bureau du directeur. Et il lui montre une cellule avec un elfe noir appelé Lost Matrix. Et il lui révèle que les alchimistes comptaient utiliser cet elfe pour fabriquer des armes. Et à ce moment-là, nous avons une révélation explosive, car Sujinami n'est en fait pas un humain normal. Elle a en fait été créée grâce à l'intelligence artificielle par des alchimistes et placée dans une coquille parfaite. En gros, elle le répète sur le corps de la plus belle fille que vous ayez jamais vue de votre vie. Et c'est pourquoi le réalisateur lui demande de lui dire où se trouve la véritable Matrix perdue, afin qu'à partir de là, il puisse créer les armes qu'il souhaitait. Cependant, Sujinami refuse de lui révéler quoi que ce soit. D'un autre côté, il y a une de ses sœurs aînées appelée Risuka. Et sa sœur a même collaboré avec Valhalla pour que le chien ait réussi à massacrer les alchimistes. Et bien, après la rencontre avec le réalisateur, Sujinami se comporte désormais étrangement. Ensuite, le Takru et le reste de l'équipe commencent à la poursuivre pour voir ce qui se passe. Et à un moment donné, elle appelle sa sœur et commence à lui dire qu'elle possède la véritable matrice perdue que le réalisateur voulait. Cependant, elle connaissait la valeur de la matrice perdue, alors elle dit qu'elle ne remettrait quelque chose d'aussi important que si elle recevait en échange toutes les recherches de sa sœur sur les elfes noirs. Mais en parlant à Sujinami, elle a fini par être attaquée de nulle part. Et même le Takru et les autres ont essayé de s'impliquer dans la bataille pour l'aider. Bien que le Takru ait réussi à la retrouver, il a été grièvement blessé lors de l'attaque. Et elle a alors immédiatement contacté sa sœur pour lui envoyer des renforts. Car ce n'est qu'à ce moment-là que le Takru et les autres pourraient être en sécurité. Et elle dit ensuite à Sujinami que si elle veut voir la matrice perdue, elle doit encore une fois protéger ses amis à tout prix. Car en plus d'être très belle, Sujinami est aussi une bête dans les négociations, il faut la valoriser. Par conséquent, quelques instants plus tard, Sujinami a réussi à emmener les 3 en prison. Et elle leur a parlé de son passé, et elle et sa sœur sont des humaines artificielles qui ne s'intéressent qu'à la recherche. Cependant, un jour, Sujinami s'était intéressée aux relations familiales qu'entretenaient les humains. Par conséquent, elle a également créé un bébé alpha sans monopole appelé Canaria, qui a fini par être considéré comme une expérience ratée. Et après cela, elle s'est enfuie et a emmené Lost Matrix avec un bébé alpha. Mais bébé alpha était parti aussi, alors elle est allée seule à élever
école anti-magie. Maintenant, dans le présent, elle emmène le Takru blessé dans un endroit sûr pour son traitement. Et elle voulait aussi lui rendre un service spécial en guise de cadeau d'adieu. Cependant, ce n'était qu'une excuse pour injecter quelque chose de paralysant dans le Takru. La Takru ne pouvait donc pas bouger alors qu'elle avait l'intention de combattre seule l'Izuka. Et on voit que Gutori, avec les autres, finit par sortir de prison. Alors le réalisateur va à leur rencontre et leur permet d'utiliser des armes car il lutterait contre les armées des alchimistes. Et pendant ce temps, le Takru parvenait à bouger et immédiatement il utilisa sa force pour se lancer lui aussi dans la bataille. Gutori accompagnera également les Takru en première ligne tandis que Yuzag et Mari les soutiendront à distance. D'un autre côté, la scientifique explique désormais qu'elle souhaite détruire les lieux et sauver les Izuka de l'académie car elle est toujours obligée de faire les recherches qu'ils souhaitent. Par conséquent, elle combine la matrice perdue dans son propre corps afin de devenir une elfe noire et de pouvoir utiliser la magie facilement. Cependant, tout à coup, le chien apparaît et il détruit immédiatement sa sœur sous ses yeux. Et la scientifique, en voyant cela, a fini par paniquer et a détruit tout le lieu avec son nouveau pouvoir. Il n'y avait aucun moyen de sauver sa sœur après cela. Et dans ses derniers mots, elle a demandé à sa sœur de profiter de la vie pour eux deux. Et pendant que ces adieux émouvants se déroulent entre eux, le chien est déjà apparu là-bas et maintenant il se bat avec Takeru. Ou mieux dit, le chien était là car soudain un dragon noir géant apparaît à la place. Takeru a désormais son armure mais il ne semble toujours pas avoir assez de puissance pour vaincre la créature. Zag essaie ensuite de tirer sur la créature dans le dos mais elle ne peut pas grand-chose car sa résistance est trop grande. Et Takeru dépense lentement de plus en plus d'énergie et s'affaiblit. Alors que tout semble perdu, Mari, une sorcière devenue la première alliée des humains, décide de prêter son pouvoir à Takeru. Et après avoir reçu un peu d'aide de sa part, il parvient enfin à vaincre cette étrange créature. Quelques jours plus tard, ils reçoivent une nouvelle mission, apprendre les gens qui tentent d'échanger illégalement de la magie. Cependant, lors de l'exécution de la mission, ils doivent se déguiser dans un lieu de divertissement pour adultes. Et celles qui ont eu le plus mal dans tout ça, ce sont certainement les filles car elles ont dû rester aux côtés des criminels et faire semblant de s'intéresser à eux. Cependant, à ce moment-là, quand l'un d'eux essaie de toucher l'auteur, soudain Takeru apparaît et elle frappe immédiatement le gars. Takeru pointe déjà son épée sur eux et ils parviennent à accomplir leur mission. Et une fois la mission terminée, soudain, un anneau magique tombe juste au doigt de Takeru. Et maintenant, sorti de nulle part, la chose est devenue le seigneur des anneaux et je ne comprends plus rien. Blague à part, la vraie magie était que la bague tombait correctement au doigt de Takeru. Regardez cette chose magique. Eh bien, cette bague ici est vraiment celle qui dit une bague que tous peuvent conquérir. Ou plutôt, une bague pour tous les gagner. Parce qu'après qu'il ait mis cette bague, les filles commencent à se jeter sur lui. On dirait que quelque chose s'est passé et maintenant tout le monde a le béguin pour ce gars. Eh bien mec, il n'y a aucun moyen. Takeru est de toute façon un protagoniste. Je vais d'ailleurs m'arrêter ici car ce pouvoir de la bague m'a rendu très jaloux et je ne peux pas continuer aujourd'hui. Mais commentez ici si vous avez aimé cette première partie et si vous souhaitez que je vous propose une partie 2 de cet anime. Et je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup ce type d'anime où l'on voit un protagoniste qui fait partie d'une bande de gens maladroits dont tout le monde sous-estime les gars et puis du coup ils évoluent au fur et à mesure que l'équipe devient la meilleure de toutes. Le 35e peloton est de plus en plus en colère, avouons-le. Mais quoi qu'il en soit, commentez ici si vous voulez une partie 2 de cet anime. Et bon, si vous voyez ces 20 minutes de vidéo ici, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et vous m'aiderez beaucoup. Cette année, je veux avoir 600 000 abonnés et je pense que vous pouvez beaucoup m'aider avec cela. En fait, vous seul pouvez m'aider si vous vous inscrivez, alors c'est tout. Commentez également ici si vous souhaitez que j'apporte un récapitulatif d'un anime de cette saison qui sort maintenant. Laissez vos conseils car comme je le dis toujours, c'est vous qui êtes en charge de cette chaîne. Mais pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé, merci d'être des otakos incroyables. N'oubliez pas que je suis toujours avec vous et que la prochaine vidéo, promis, sortira très bientôt. Ok, pas de drame, tout va bien, il y aura une nouvelle vidéo demain car j'essaie d'enregistrer tous les jours comme vous l'avez remarqué. Commentez même ici si vous aimez qu'il y ait des vidéos tous les jours, que vous regardez l'anime, commentez ici car j'ai besoin de savoir ça. Mais quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé et maintenant j'y vais vraiment, merci, au revoir.